Salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous rassurer. Vous connaissez ce stress quotidien au travail ou à la maison, vous devez toujours courir pour faire telle action ou telle chose. Et puis vous êtes dans un stress quotidien de vous dire mais est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Est-ce que tiens il faut que je pense à faire ça. Je suis en train de faire ça mais je le fais pas vraiment parce que je pense déjà à mon action suivante. Bref, c'est un stress qui est permanent et quotidien. Et je vais vous raconter une petite histoire de deux personnes qui étaient anxieuses. C'est un couple, donc un couple, un homme, une femme, qui vont devenir parents. Alors jusque-là, rien d'alarmant, sauf pour ceux qui savent. Et au fur et à mesure de la grossesse, ça se passe plutôt bien, tout va bien, mais il y a quand même ce petit stress quotidien qui revient, donc ce petit stress qui revient et qui signale en fait l'accouchement. Alors l'accouchement, la femme, elle en a mais une peur bleue. Elle se demande ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va se passer. Elle a peur de l'inconnu et surtout que toutes les anecdotes qu'elle a pu entendre étaient plutôt négatives. Donc là, il y va un peu à reculons. Et l'homme, lui, il annonce dès le départ qu'il ne va pas pouvoir soutenir sa femme. Il ne va pas pouvoir parce qu'il en a peur aussi. Et il annonce tout de suite qu'il va soit s'évanouir, soit vomir. Ou les deux en même temps. Donc voilà, là on a deux personnes qui sont hyper anxieuses. Alors comment ils ont fait pour réussir cette épreuve qui pour eux était une épreuve insurmontable? Comment ont-ils fait pour arriver à passer quand même un bon moment? Eh bien tout simplement ils se sont préparés. Ça veut dire que tout le long de la grossesse, avant cette étape fatidique, eh bien ils ont pris des cours, ils ont pris des avis positifs, ils ont pris des expériences pour pouvoir se préparer. Et au final, je vous annonce la fin, je vous spoil, tant pis, ça s'est très bien passé pour les deux. Donc ça c'est une très bonne chose. Ils ont réussi à se préparer et à se dire avant cette étape, écoute, on y va, elle est super, on y va ensemble et tout va bien se passer. Et ça s'est très bien passé. Alors pourquoi? Je vais commencer par vous expliquer pourquoi il faut arriver à se rassurer. Eh bien tout simplement pour éviter de se faire des films. Parce qu'on est très très bon à se créer des scénarios à la Spielberg, donc des scénarios catastrophes, où vous vous dites, tiens, ce truc-là, ce projet-là, je vais pas y arriver, il va se passer ça, ça va être horrible. On voit toujours une fin qui est catastrophique. On imagine rarement des fins à la Walt Disney. Pourquoi se rassurer? Eh bien, pour appréhender des moments de doute. Je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai un peu peur de ça. Eh bien là, vous allez pouvoir mieux les appréhender et savoir que oui, vous allez vers de l'inconnu, mais vous savez que vous pouvez y aller assez facilement. Autre raison, eh bien pour éviter de se biler, éviter de vous empêcher de dormir la nuit parce que vous y pensez en permanence, éviter de ne penser qu'à ça. Également pour vivre de bons moments, parce que comme je le dis, si vous passez la journée à vous biler, bien les bons moments, vous ne les voyez pas. Donc là au moins vous allez pouvoir vivre de bons moments et mieux appréhender ce moment désagréable. Et dernière raison, eh bien pour pouvoir l'apprendre aux autres, parce que vous connaissez au moins une personne stressée dans votre entourage, eh bien là vous allez pouvoir lui donner des petites astuces pour qu'elle puisse se rassurer et pouvoir agir tranquillement. Alors maintenant je vous explique comment faire. Donc il y a 5 conseils que je vais vous donner. Le premier est de vous reposer, dormir. C'est tout bête, mais c'est la base. Si vous ne dormez pas, vous ne risquez pas d'être rassuré. Donc première chose, on dort. Alors dormir, ça ne veut pas dire prendre des médicaments, ça veut dire préparer d'abord votre sommeil en lisant un livre, quelque chose qui va vous permettre de vous poser. Donc on évite tout ce qui est tablette et ordinateur. On se pose. Et après, on va essayer de dormir et trouver des astuces pour mieux dormir la nuit. Se lever si vraiment ça fait 2 heures que vous tournez, vous vous levez, vous faites quelque chose, au bout d'un moment vous allez vous rendormir. Mais il faut vraiment arriver à se reposer. Même si vous avez mal dormi la nuit, faites une sieste dans la journée d'une demi-heure, c'est pas grand chose mais ça va vous permettre de vous reposer. Deuxième action,
relativiser ce qui va vous arriver. Est-ce que c'est vraiment une montagne insurmontable? Ou au contraire, est-ce que c'est juste un moment qui va passer? Donc relativisez sur votre situation. Vous savez qu'il y a toujours pire, peut toujours mieux certes, mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Non, c'est un moment qui va passer. Donc relativisez ce moment. La troisième action, c'est de changer de point de vue. Imaginez que cette situation n'est pas la vôtre, mais celle de votre meilleur ami, ou d'un proche en tout cas. Si ça lui arrive, qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil? Et là, je suis sûre que vous avez plein de ressources nécessaires pour pouvoir affronter cette situation. L'action suivante, c'est d'imaginer le scénario. Imaginez ce qui va se passer. Là, ce problème que vous avez, imaginez qu'est-ce qui va se passer. Je vais prendre un exemple mais vraiment tout simple. Vous vous stressez parce qu'il y a une vaisselle énorme à faire chez vous. Il faut le faire. Bon, vous vous stressez toute la journée pour ça. Si vous ne le faites pas, scénario catastrophe, vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Il va pas, la cuisine ne va pas s'effondrer, votre immeuble ne va pas s'effondrer parce que votre vaisselle n'est pas faite. Donc le pire qui puisse vous arriver, c'est de devoir aller chercher une des casseroles, la laver pour pouvoir refaire à manger. Le scénario le pire. Et qu'est-ce qui peut arriver de mieux? Que vous allez la faire tranquillement et que tout va bien se passer. C'est tout. Donc essayez d'imaginer le scénario le pire et le mieux et ça s'arrête là. Tout va bien se passer. Rassurez-vous, vous allez réussir à affronter cette épreuve. L'action suivante va être la plus simple, c'est de respirer. Un problème vous arrive, vous ne savez pas comment l'affronter, vous stressez pour ça. La première des choses est de respirer. Vous prenez 5 inspirations et expirations profondes, 5 respirations profondes, en fermant les yeux si possible. Allez, je suis dans une situation de stress, qu'est-ce que je fais? J'inspire et j'expire à fond 5 fois. Voilà pour toutes les actions. Et je finirai par vous donner 2 conseils. Le premier est de vivre dans le présent. Vous êtes là maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pas le passé, pas le futur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vivez dans le présent. Ne vous projetez pas à chaque fois dans les 5 minutes qui vont suivre. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Et mon deuxième conseil, c'est de vous étirer. Dès le matin, vous posez le pied au sol, vous vous étirez. Il y a d'excellents exercices de yoga ou de qigong, faites-les. Alors, sachez vous entourer de professionnels pour qu'ils puissent vous montrer comment faire, mais vous pouvez vous étirer, ça va vous échauffer le corps, ça va vous faire un bien fou, ou le détendre. Donc, soit le matin, et puis un peu plus tard dans la journée ou le soir. Ça va vous aider à décharger toutes les tensions. J'en ai fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi, marquez-moi un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour voir tous les articles qui vont suivre. Et moi, je vous retrouve pour le prochain. Salut!